Cet article parle d'une découverte toute récente dans le sud de l'Amazonie, le Haut Tapajós, qui est une rivière donc affluente de l'Amazone. Et à la faveur de la critique déforestation de l'Amazonie actuellement, on découvre parfois des sites sous le couvert forestier dégagé, notamment des sites de terrassement, soit des monticules, soit des fossés. Et dans cette région du Haut Tapajós, les archéologues ont découvert plusieurs dizaines de sites de fossés périphériques. Alors c'est des fossés ou circulaires ou carrés, qui correspondent apparemment à des sites cérémoniels précolombiens, il y a plus de 1000 ans. Et dans cette région qui était considérée comme relativement déserte d'hommes avant l'arrivée des Européens, en réalité, il y a eu des populations denses qui ont transformé leur milieu. Cette publication est intéressante parce qu'elle vient en complément de plusieurs publications qui sont sorties ces dernières années sur l'Amazonie, montrant de plus en plus de découvertes à la faveur d'une part de la déforestation et d'autre part de techniques, de méthodologies modernes comme le lidar ou autres qui révèlent l'ampleur de l'impact humain avant l'arrivée des Européens sur cette forêt tropicale. Il y a eu une révolution scientifique en Amazonie depuis une trentaine d'années. Le jour où on a arrêté de se voiler la face avec des préjugés occidentaux et de penser que la sauvagerie supposée de la forêt se répercuter sur les hommes qui auraient été aussi des sauvages avant l'arrivée des Européens. Cette image a un peu envahi les esprits des Occidentaux, tant grand public que scientifique, pendant des décennies, et on n'imaginait pas que des grandes populations, des grandes civilisations avaient pu occuper cette forêt tropicale humide. Jusqu'au jour où on a voulu vérifier cette assertion, et on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait eu des populations denses, structurées, riches, aussi en Amazonie. Et depuis 30 ans, chaque année apporte son lot de découvertes stupéfiantes, remarquables, qui changent complètement notre vision de l'homme et la forêt tropicale.